Individuel est prévu d'ici 10 ans. Hier, on a entendu l'inquiétude de toute une filière. Aujourd'hui, voyons quelles sont les alternatives possibles. Près de 4 millions de ménages vont devoir changer leur installation. Alors, laquelle choisir? Florence Griffon et Valérie Hurtel ont comparé les dispositifs existants avec nos bureaux de Lyon et Strasbourg. Première alternative au fioul, la pompe à chaleur. Il y a 1 an et demi, ce propriétaire en a acheté une. C'est ça. Elle a été positionnée à la place de notre ancienne cuve à fioul. Coût de l'investissement, plus de 10 000 € qu'il espère amortir très vite. Quand on a acheté cette maison, on était aux alentours des 200 € par mois de consommation d'électricité plus de fioul. On économise 100 € par mois. Avec ce système, plus besoin de combustible. Une pompe récupère les calories contenues dans l'air extérieur. C'est ce qui produit la chaleur. Elle est distribuée aux ballons d'eau chaude et aux radiateurs de la maison. Seule consommation, l'électricité qui fait fonctionner la pompe. Mais l'installation peut être bruyante et surtout elle coûte cher, entre 10 et 15 000 €. Alors, troquer sa chaudière au fioul contre une pompe à chaleur, bonne idée ou pas? Nous avons demandé à ce chauffagiste ce qu'il en pense. C'est une grosse somme qu'on met au départ. Avec des pompes à chaleur, on peut estimer par rapport à une chaudière fioul des consommations qui sont divisées par 2. Donc forcément, ça se rattrapera, mais sur quelques années. Pour rentabiliser l'investissement, comptez une dizaine d'années. Le gaz serait-il une solution plus pertinente? Une installation coûte entre 1 500 et 4 000 €. Le prix du gaz a flambé, mais il reste compétitif. Pour une maison de 100 mètres carrés, la facture s'élève à 95 € par mois. Une alternative intéressante, à condition d'être raccordée au gaz de ville. Le chauffage au gaz actuellement va être la solution la plus intéressante au niveau investissement immédiat. Néanmoins, par notamment la taxe carbone, on risque d'avoir une augmentation de son prix au fur et à mesure des années et donc un temps de retour sur investissement qui va être plus faible. Troisième option, le chauffage au bois. Champion toute catégorie, le poêle à granulés. Son combustible, c'est bâtonnet, de la sciure compressée, 100% naturelle. Une installation qui offre le meilleur rendement. Pour chauffer 100 mètres carrés, 36 € par mois, imbattable. Mais l'équipement coûte cher, surtout les poêles qui se rechargent automatiquement. Ici, vous avez un réservoir dans lequel sont stockés le combustible, donc des petits granulés, qui vont alimenter à l'intérieur du brûleur via une vis sans fin avec un moteur. Coût d'un système à granulés, entre 5 000 et 20 000 €. Dernier élément à prendre en compte. Pompe à chaleur, gaz ou poêle ont un point commun. Si vous choisissez l'une de ces options cette année, vous bénéficierez d'un crédit d'impôt de 30% sur le coût du matériel, s'il est de dernière génération et installé par un professionnel. Mais quel que soit le type de chauffage pour lequel vous opterez, c'est aussi votre isolation qui fera la différence. Dans votre 13h, on s'intéresse